un Dieu façonné par les mains des hommes. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes que nous sommes. Tu n'es pas un Dieu qui mendie ce que nous avons. Tu es Dieu. Tu existes par toi-même. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu puissant? Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu puissant? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Lui souhaiter un très bon appétit ce matin et dire que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer à parler de la parole du Seigneur. Nous allons lire 3 textes importants qui vont constituer la base de notre enseignement de ce matin. Nous prenons d'abord dans l'Ancien Testament un texte que nous avons lu en semaine avec le pasteur Gédéon. Nous prenons Ésaïe 66. Après avoir suivi le message de mardi et de jeudi, pendant que je méditais la parole du Seigneur, et ces cantiques que nous venons de chanter montaient dans mon esprit. Et ces cantiques qui disaient clairement que tu n'es pas un Dieu façonné par les mains des hommes. C'est-à-dire tu n'es pas une idole. Alléluia. Et ce cantique qui dit tu n'es pas un Dieu qui dépend de ce que nous sommes ni de ce que nous avons. Il dit tu n'es pas un Dieu qui mendie ce que nous avons, mais tu existes par toi-même. Alléluia. Alors, le message qui nous a été donné la semaine, c'était par rapport au salut des âmes, l'importance du salut des âmes, de gagner les âmes et de travailler pour les seigneurs. Et l'orateur nous a dit, quelle est notre intention par rapport à l'endroit où nous allons déménager? Nous déménageons pour apporter quoi? Nos offrandes, nos dîmes, c'est une bonne chose. Nous allons là-bas pour avoir un cadre un peu plus aéré, c'est une bonne chose. Mais il nous a dit, il est plus important pour nous d'aller là-bas avec l'intention d'apporter à Dieu des âmes converties, des gens qui doivent être sauvés, des gens qui doivent donner leur vie au Seigneur. Alléluia. Alors quand je suis revenu sur ce texte pour méditer, j'ai médité son contour pour essayer de comprendre davantage ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Alors en lisant ce texte, j'ai voulu lire les contours parce qu'il nous avait donné les versets 17 à 21, mais j'ai lu à partir du premier verset, et à partir du premier verset, allez lire à la maison, ça vous fait comprendre très bien ce que le Seigneur veut dire, quelle est sa préoccupation dans ce texte. Alléluia. Il commence par dire, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Alléluia. La terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Alléluia. Même nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Ce que nous avons appartient à Dieu. C'est pourquoi le psalmiste David dit, qu'as-tu homme que tu n'aies reçu de Dieu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. N'est-ce pas, il est écrit, c'est de notre Dieu que vient toute grâce excellente, c'est de notre Dieu que nous vient les dons parfaits. Donc, quels que soient les dons, les talents que nous avons, tout nous vient de lui. Alors, Dieu parle à son peuple. Et dans ce chapitre, ce chapitre est titré « Le vrai culte qu'on doit rendre à Dieu ». Alors, il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. En d'autres termes, le ciel m'appartient, la terre m'appartient. Alléluia. Donc, la terre appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Donc, comme tout lui appartient, qu'est-ce que nous allons lui donner? Au fait, Dieu nous a juste établis sur ses biens pour que nous puissions être des gérants et pour que nous puissions les servir avec ce qu'il nous a donné. Alléluia.
Alors Dieu dit, le ciel m'appartient, la terre m'appartient, tout est à moi, ça m'appartient. En fait, quand il dit le ciel est mon trône, c'est-à-dire le ciel c'est mon siège, c'est mon fauteuil. Et quand il dit la terre est mon marchepied, c'est-à-dire c'est mon espace. Alléluia. Donc nous tous, nous sommes locataires de Dieu, parce que tout lui appartient. Les jours qu'il décidera de mettre un terme à cette terre, la Bible dit la terre sera roulée comme un livre. Alléluia. Comme on tourne les pages d'un livre. La Bible déclare, tout est à moi, tout m'appartient. Alors si tout lui appartient, qu'est-ce qui est à nous? Rien n'est à nous, tout est à lui. C'est pourquoi il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. J'ai compris ce texte autrement aujourd'hui. Il veut dire, tout ce qu'il y a est à moi. Et la Bible dit, si Dieu nous a donné toutes choses, comment ne nous donnera-t-il pas Christ, son Fils unique? C'est pour dire, mes bien-aimés, que tout lui appartient. Et dans Colossiens, il est dit clairement que tout est à lui. La terre, les hommes, tout lui appartient. Alléluia. Alors Dieu dit, tout ça est à moi. Alors il pose la question, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alors Dieu est en train d'amener son peuple à un autre niveau. Il dit, quelle maison? Même Salomon, quand il a bâti les temples, il dit, tu es un Dieu qui n'habite pas par des temples faits, dans des temples faits de mains d'hommes. Mais nous voulons que ton nom réside dans ce lieu, afin que quiconque l'invoquera soit sauvé, soit guéri, soit exaucé. Amen. Alors la Bible dit, quelle maison me bâtiriez-vous? Qu'est-ce que vous allez bâtir pour moi comme maison? Et il dit, et quel est le lieu que vous allez me donner comme demeure, parce que tout m'appartient? Il dit, toutes ces choses, ma main les a faites. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons ici, c'est Dieu qui a fait ça. Il n'y a rien qui nous appartient, qui appartient. Tout est à Dieu. Et Dieu décide de l'utiliser comme il veut. Alléluia. Il ajoute encore, il dit, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce qui existe, existe par lui. Il n'y a rien qui existe qui ne vient de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui existe, que ce soit la pluie, les eaux, la mer, tout, le pays, le monde, tout lui appartient. Il dit, rien de ce qui existe n'existe sans le pouvoir de ma main. En d'autres termes, Dieu nous dit, je suis le propriétaire de tout. Qu'est-ce que vous allez me donner et qu'est-ce que vous allez bâtir pour moi? Dieu veut nous amener à une dimension de comprendre que quel que soit ce que nous pouvons lui donner, c'est pourquoi David, c'était un homme extraordinaire. Il dit, il a demandé au peuple de contribuer pour le temple. La Bible dit, le peuple a contribué même au-delà et David a dit, arrêtez, ça suffit. Et maintenant, à la fin, il lève les mains vers Dieu, il dit merci au Seigneur. Il dit, garde ces dispositions dans le cœur de ce peuple. Et il dit, ô Éternel, ce que nous te donnons, nous les recevons de ta main. Alors David reconnaît que si j'ai pu réaliser ceci dans ma vie, si j'ai pu avoir cet argent, si je peux faire ceci, si j'ai pu faire ceci et cela, c'est parce que la main de Dieu l'a autorisé dans ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen et bien. Et alors il dit, il continue à dire, maintenant que je vous ai fait savoir que c'est moi qui ai tout fait, il n'y a rien qui peut, où je peux demeurer parce que tout m'appartient. Alors il élève la dimension. Au deuxième paragraphe, il dit, voici sur quoi je porterai mes regards. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute ça bien. Voici sur quoi je porterai mes regards. Sur quoi Dieu portera les regards? Il dit, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 9 et chapitre 10, la Bible nous dit, quand Jésus a vu une grande foule, il fut ému de compassion pour elle. Et la Bible dit, Jésus a dit quoi? Il dit, ce sont des brebis, des âmes qui souffrent, des brebis abattues, qui n'ont pas de berger. Et il dit, allez annoncer ma parole à ces personnes. C'est pour dire, Dieu veut porter ses yeux sur les âmes que nous devons lui amener. Donc chacun de nous doit parler de Jésus et doit amener les âmes auprès de Dieu parce que les yeux de Dieu sont sur les âmes. Vous savez, même cette église, quand on loue l'espace et tout ça,
Dieu ne regarde pas les bâtiments, il regarde les âmes qui sont sauvées, les âmes qui sont affermies en ces lieux. C'est ce qui l'intéresse. Alléluia. Donc, tu es plus important que toute autre chose. Amen. Hein? Même ton âme a plus de valeur que toute autre chose. Alléluia. C'est pourquoi dans les évangiles, ces jours-là, quand il y avait des pourceaux, il y avait un troupeau de pourceaux et Jésus a chassé les démons. Les démons sont entrés dedans et se sont précipités dans l'eau. Ils se sont noyés, ils sont morts. Et quand on fait les calculs de ces troupeaux, je me rappelle plus bien, c'est plus de centaines de mille dollars, des milliers de dollars. C'est-à-dire, à cause d'une seule âme, le Seigneur a pu sacrifier des centaines de milliers de dollars. Donc, c'est pour vous dire que ce qui est important pour Dieu, c'est notre âme. Et la Bible dit, que pourrait donner un homme pour sauver son âme? Même s'il gagnait le monde entier. C'est-à-dire, même le monde entier n'a pas la valeur de ton âme. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand une seule âme se répand, une seule âme décide d'abandonner le péché et de changer, la Bible dit, il y a de la joie au ciel. C'est pourquoi nous devons travailler pour annoncer l'évangile. Parce que quand Jésus a vu l'état de ses âmes, lisons quand même ce texte que j'aime beaucoup dans Matthieu chapitre 9, pour bien comprendre. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 35. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu prêchant l'évangile. Mais la Bible nous dit que quand il a vu la foule venir auprès de lui, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est-à-dire, quand le Seigneur regarde les gens, il ne regarde pas leur apparence, mais il regarde leur homme intérieur. Il regarde leur cœur. Est-ce que ces gens sont sauvés? Est-ce que ces gens sont convertis? C'est ce qui préoccupe les seigneurs. Alléluia. Alors il dit, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'était des âmes perdues, des âmes exposées au danger. Quand le Seigneur voit les âmes exposées au danger, les âmes sans le salut, sans la repentance, et ces âmes sont abattues, ces âmes souffrent. Et c'est là que les regards de Dieu se portent. En réalité, les regards de Dieu se portent vers les pécheurs, parce qu'il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi il prêchait la bonne nouvelle, afin que ceux qui étaient languissants, ceux qui étaient abattus, les brebis qui n'avaient pas de berger, puissent avoir un berger, parce que Jésus-Christ lui-même est le véritable et le bon berger. Alléluia. Alors, comme ces regards étaient sur les âmes abattues, je m'imagine, quand vous lisez de 35 à 38, vous remarquerez une chose. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Vous vous imaginez que tous ces gens qui venaient là, les regards se portaient sur quoi? Sur les miracles, sur les exploits, sur des choses que Jésus faisait. Comment la foule était mobilisée, comment les choses se faisaient. C'est ce qui intéressait les gens. Mais pendant que les gens étaient frappés par la foule, la masse, les miracles, mais lui, son regard était sur ces brebis abattues, sur ces âmes perdues, sur ces âmes égarées. Oh, dis à ton voisin, regarde vers les âmes. Alléluia. Il y a un cantique qu'on chantait là, un cantique très bien, qui dit, est-ce que tu connais le prix d'une âme? Le Seigneur veut que tu ailles les chercher, veut que tu ailles leur annoncer l'évangile, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Et la Bible dit, il a porté ce regard sur ceux qui étaient abattus, parce que c'était des brebis qui n'avaient pas de berger. Le verset 37. Alors il donne un ordre, il donne une mission. Il dit, la moisson est grande. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il dit, beaucoup de gens ont besoin du salut,
ont besoin d'être sauvés. Mais il y a peu de gens qui prient pour leur salut. Il y a peu de gens qui vont vers eux pour leur parler du Seigneur. Alléluia. Alors il dit à ses disciples, il donne un ordre, il leur confie une mission. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il leur recommande, priez donc le maître de la moisson. La première des choses, c'est de prier pour les âmes perdues afin qu'ils soient sauvés. La deuxième chose, il a dit, envoyez les ouvriers. Oh, donc nous devons non seulement prier, mais nous devons aussi aller. C'est pourquoi l'orateur nous a lu les textes d'Ésaïe qui dit, mais voici, envoie-moi. Le ciel dit, qui ira pour nous? Qui marchera pour nous? Qui cherchera l'intérêt de Dieu? Qui cherchera les âmes? Comme il est écrit dans Proverbe, les sages s'emparent des âmes. Les sages s'emparent des âmes. Les sages ont le fardeau des âmes. Ils prient pour les âmes, pour que les âmes soient sauvées, et ils vont leur parler pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Je disais Alléluia. Et au chapitre 10, le premier verset, la Bible dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des disciples. Et quand vous allez un peu plus bas au verset 7, il dit, allez prêcher, dites, et dites, les royaumes de cieux est proche. Alléluia. Donc, il les a appelés, il leur a donné le pouvoir, et il les a envoyés prêcher. Donc, nous devons comprendre que le regard de Dieu est sur les âmes égarées, les âmes perdues. Dieu veut les sauver. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien. Dieu veut sauver ses âmes. Voilà pourquoi ses regards se posent sur les âmes perdues. Alléluia. Non seulement sur les âmes perdues, Ésaïe 66, le verset 2, la dernière phrase nous dit, sur celui qui craint ma parole. C'est-à-dire, en dehors de regard de Dieu qui se porte sur les âmes perdues, le regard de Dieu est aussi sur ceux qui craignent sa parole. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous d'observer la parole de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne soyez pas de ceux-là qui écoutons et qui oublions. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Amen. Un jour, les parents de Jésus sont venus le visiter et on lui a dit, tes frères, ta mère te cherchent dehors. Jésus a dit, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la gardent. Amen. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Alors la Bible déclare, le regard de Dieu se porte sur les âmes perdues pour qu'ils soient sauvés. Et le regard de Dieu se porte sur ceux qui craignent l'Éternel. Mais bien aimés, soyons de ceux-là qui craignons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là malgré la pluie. Peut-être il y en a d'autres qui sont encore endormis, croient qu'il est 5 heures du matin. Mais vous, vous êtes là pour prier. Quand on craint Dieu, on ne se préoccupe pas que c'est la pluie. On ne se préoccupe pas que non, comme il fait très chaud et tout ça. Quand on craint l'Éternel, on est engagé. Parce que le regard de Dieu et sur ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont consacrés et ceux qui sont engagés à l'Éternel. Alléluia. Je disais Alléluia. La Bible dit, les regards de Dieu se portent sur les âmes qui sont déjà converties et qui craignent Dieu, et aussi sur ceux qui sont abattus, ceux qui sont perdus, afin qu'ils soient sauvés. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la préoccupation de Dieu et son souci, c'est de nous voir obéir à sa voix. C'est pourquoi Dieu fait la comparaison au chapitre 3. Quand vous lisez le chapitre 3, chapitre 4, et le verset 3, le verset 4 et le verset 5, Dieu fait une comparaison entre les deux offrandes. C'est-à-dire les âmes, les gens qui craignent son nom, et les offrandes ordinaires. Pour Dieu, ces offrandes ordinaires ne valent pas plus qu'une âme. Alléluia. Ton âme n'a pas de prix. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe, tu as du prix à mes yeux. Je donne des nations à ta place. Dieu prend toute une nation pour toi. Il donne à ta place. C'est pour dire, ton âme a plus de valeur que tout l'or du monde. Même si notre pays est scandalement riche, mais sachez-le très bien que même la valeur de la richesse de notre pays ne dépasse pas la valeur de ton âme devant le Seigneur. Si pour les hommes l'or a de la valeur,
Pour le Seigneur, c'est ton cœur qui a de la valeur. C'est ton âme qui a de la valeur. Alors la Bible dit ceci, Dieu compare les deux offrandes. Il dit les offrandes que nous donnons, il dit à Israël, même quand vous venez sacrifier des bêtes là, vous coupez la tête, le sang coule. Pour moi, ces sangs là, c'est comme tuer quelqu'un. Donc Dieu commence à parler de leurs offrandes. Il compare les deux offrandes. L'offrande là des âmes, les gens qui craignent Dieu, les gens qui se convertissent, les brebis égarés, c'est plus important que cette autre offrande. Alléluia. Dieu met la comparaison entre les deux offrandes. Alors un peu plus bas maintenant, il va dire ceci. Parce que, puisque j'appelle, le verset 4 déjà, puisque j'appelle et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, Dieu se rend compte que ce peuple ne l'écoutait pas. Ce qui préoccupe Dieu, c'est notre obéissance. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et on dit la désobéissance à la parole de Dieu n'est pas moins que la divination et la sorcellerie. Donc celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu sera automatiquement ennemi de Dieu. Alléluia. Alors la Bible dit ceci. Puisque j'appelle, vous ne répondez pas. Il dit alors, vous le verrez de vos yeux ce que je veux faire. Comment je vais exercer mon jugement. Et la Bible dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Alléluia. Voici ce qu'ils disent. Et qu'est-ce que ces gens-là disent? La Bible dit ceci. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Il dit, vous qui craignez l'Éternel, obéissez à ma voix, faites ma volonté. Alléluia. Et il dit que les autres qui n'obéissent pas se moquent de vous. Ils disent que l'Éternel manifeste sa gloire, vous montre sa gloire, vous, et que nous puissions voir votre joie. J'ai dit, ils verront la joie que l'Éternel va te donner. Et ils seront confondus. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Je disais alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, Dieu veut que nous puissions obéir. Maintenant, au verset 14 du même chapitre, la Bible dit, vous les verrez. Et votre cœur sera dans la joie. Même si les gens se moquent de toi, je vous dis la vérité, Dieu vous dit, vous le verrez. Vous savez, Dieu entend même ce que nous n'entendons pas. Et les ennemis ont parlé et Dieu les informe et Dieu leur dit aussi, vous verrez. Votre cœur sera dans la joie. Vous le verrez. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton cœur sera dans la joie. Amen. Tu le verras, Dieu te visitera. La gloire que Dieu va révéler dans ta vie sera extraordinaire. Dieu va se glorifier. Vous savez quoi? Je crois que c'est le temps où Dieu veut nous bénir. C'est le temps où Dieu veut faire de grandes choses. Alors je t'annonce que cette année, c'est une année de gloire. Cette année, c'est une année de bénédiction. La Bible dit, il y a des brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. C'est le temps qu'ils viennent entrer. Amen. Et quand nous lisons le verset 20 du même chapitre 66, il dit ceci. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Amen. Donc, l'offrande sur laquelle Dieu regarde, c'est l'offrande des âmes. Nos frères qui doivent venir entrer dans l'église. Ils regardent sur ceux qui craignent Dieu. Les yeux de Dieu sont sur ceux qui craignent Dieu. Ceux qui sont attachés aux voies de Dieu. C'est à ceux-là que Dieu regarde. Amen. Hein? Je disais amen. Notre Dieu est grand. Alors la Bible déclare, ils amèneront vos frères. Et la Bible déclare, c'est très capital. C'est pourquoi nous avons lu dans Agé le prophète. Ce texte que nous venons de lire dans Agé le prophète complète celui d'Ésaïe. Il dit quoi? Il dit ceci.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Alléluia. Donc ce peuple se disait, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. C'est comme nous, comme on est là. Quand on a annoncé qu'on doit déménager, on a trouvé un lieu et il y a des gens qui disent, ce n'est pas le temps. Est-ce que c'est le temps de chercher tout ça? C'est le temps de... Vous savez, il y a des choses, si vous n'osez jamais, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Des fois, Dieu nous met devant les défis pour que nous puissions expérimenter sa gloire. C'est pourquoi même l'orateur de la semaine nous a dit, il y a des gens, qu'il pleuve et qu'il neige, ils sont même sous la pluie là-bas. Azana katite libanda, moi mbou les autres plevina zolanda qu'il t'a poli moula, qu'il te sili azonginda kwa kiko changer bilamba, ameliti à moto. Nous devons être de ceux qui craignent l'Éternel. Pas ceux qui craignent l'Éternel. Ils sont engagés, ils sont consacrés, ils sont ouvriers, ils travaillent, ils sont eux-mêmes engagés, assidus dans l'église. Dans l'église primitive, la Bible déclare, ils étaient engagés, ils persévéraient dans les enseignements, dans les prières. La Bible déclare, ils étaient assidus au temple. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons être assidus au temple. Nous devons persévérer dans la prière et aussi dans l'enseignement. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, ce peuple dit, est-ce que c'est le temps? Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 4, Jésus dit, vous dites, la moisson, ce n'est pas le temps de la moisson, mais la moisson est déjà mûre. C'est le temps de moissonner, la moisson blanchit déjà. Et vous dites, ce n'est pas encore le temps de la moisson. Et la Bible dit, ce peuple dit, ce n'est pas le temps de rebâtir, ce n'est pas le temps de bâtir, ce n'est pas le temps d'évangéliser, ce n'est pas le temps de chercher les âmes, ce n'est pas le temps de se déplacer, ce n'est pas le temps de voir ce que Dieu voit. Ce n'est pas le temps. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit, Dieu leur pose aussi la question, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrisées? Quand cette maison est détruite, il dit, est-ce le temps pour vous aussi de vous occuper de vous-même pendant que ma maison a des problèmes, pendant que ma maison a des difficultés? Alléluia. Est-ce le temps aussi pour vous? Vous vous dites, est-ce que c'est le temps de s'occuper de la maison de Dieu? Vous vous occupez de vous-même. Dieu aussi vous dit, est-ce que c'est le temps de vous occuper de vous-même? La Bible dit, chaque chose a son temps. Et la Bible déclare, les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Ces temps-ci, Dieu veut que nous puissions agir. Dieu veut que nous puissions déménager. Dieu veut que nous puissions aller dans ces nouveaux lieux. Dieu veut que nous puissions évangéliser. Dieu nous veut que nous puissions nous-mêmes craindre l'Éternel. Nous-mêmes être engagés. Nous-mêmes être consacrés. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen et bien? Je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et bien? Quelqu'un peut dire Amen et bien? La Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Écoutez-moi, frère. Ce n'est pas le temps de vous occuper de vous-même. C'est le temps de vous occuper d'abord de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le verset 7 dit quoi? Prophète Agé, verset 7 dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Verset 8. Il dit ceci. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Nous-mêmes, nous sommes des pierres vivantes. C'est-à-dire les gens qui craignent Dieu, les gens qui sont sauvés, les âmes. Quand il dit montez à la montagne, cherchez du bois, c'est-à-dire allez chercher vos frères, amenez-le. Faites-les suivis. Allez gagner les âmes. Amenez-le pour former ma maison. J'en aurai de la joie. Parce qu'il est écrit, quand une seule âme est sauvée, quand un frère revient à la maison, beaucoup de péchés sont couverts. Dieu est dans la joie. C'est-à-dire, c'est nous qui édifions, qui formons la maison de Dieu. Alors il dit, allez chercher du bois. Notre intention en allant là-bas, comme a dit le prédicateur de la semaine, c'est d'apporter des âmes. C'est d'apporter du bois. Quelqu'un dit Amen bien. Le verset 4 du chapitre 2 d'Agé, il dit ceci. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. C'est-à-dire les responsables, les anciens. Fortifiez-vous, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. C'est-à-dire, fortifie-toi, pasteur Jacques.
Fortifie-toi, peuple entier du pays. Fortifie-toi, peuple entier de bâtir sur l'Europe. Et dit quoi? Travaillez. Alléluia. Travaillez. C'est le temps de travailler dans l'évangélisation. C'est le temps de travailler dans l'intercession. C'est le temps de travailler avec des journées de louanges. C'est le temps de travailler parce que Dieu nous a donné un endroit qui peut faire tout ça. Même si on fait la croisade, on peut déborder même de l'autre côté où on devait prendre. Il y a de l'espace. Alléluia. Alléluia, je dis. Amen. Il dit, fortifie-toi comme il avait dit à Josué. Vous savez, Josué, quand Moïse est mort, Moïse, la Bible dit, c'était un prophète puissant en parole et en puissance. Parce que notre Dieu bénit le travail et Dieu fait quelque chose. Donc que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit dans d'autres domaines, nous devons travailler. La Bible dit, travailler pour la nourriture spirituelle. Donc même pour ce qui est spirituel, on doit travailler. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen, eh bien? Quelqu'un me dit Amen? Il dit, travaillez, car je suis avec vous. Oh, c'est ça la différence. Dieu est avec nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai dit à quelqu'un ce matin, en 2023, Dieu est avec toi. J'ai dit qu'en 2023, tu feras des exploits au nom de Jésus. En 2023, Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est avec nous. C'est ça la différence. Même moi, quand je marche, ce qui me fortifie, c'est la présence de Dieu. Ce qui me donne la force d'avancer, c'est la présence de Dieu. Parce que je sais que Dieu est à mes côtés. Et je sais qu'il fera de grandes choses. La Bible déclare, car je suis avec toi. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible plus de 365 fois, ne crains pas. Je suis avec toi. Donc chaque jour, Dieu te rassure qu'il est avec toi. Chaque jour quand tu te réveilles, Dieu dit, je suis avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Il a dit à Josué, Josué ne crains pas, je suis avec toi. Il a dit à Gédéon, je suis avec toi. Quand Dieu est avec toi, c'est la majorité. Quand vous sortîtes de l'Égypte, rappelle-toi où Dieu t'a fait sortir. Et mon esprit était au milieu de vous. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Ça, c'est un ordre de Dieu. Mon esprit est au milieu de vous. Moi, Dieu, je suis fidèle. Ne craignez pas. Je dis à quelqu'un qui craint pour sa santé, à quelqu'un qui craint pour son avenir, à quelqu'un qui craint pour son mariage, à quelqu'un qui craint pour son travail. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Son esprit est en toi. Ne craignez rien. Alléluia. Au nom de Jésus. Il est fidèle. Alléluia. Seigneur, ta fidélité m'étonne. Ta fidélité m'étonne. Tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Le verset 6 il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia. Il est le Dieu des armées des cieux. Il est le Dieu des armées de la terre. Il est le commandant suprême des armées de l'univers. Il contrôle les nations. Les rois sont entre ses mains. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est pour bientôt ta joie. C'est pour bientôt ta célébration. C'est pour bientôt ta nomination. C'est pour bientôt ton changement. C'est pour bientôt ton mariage et ton élévation. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'embrasserai le ciel et la terre. Lui qui siège dans les cieux et qui marche sur la terre. Tout lui appartient. Il dit encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui a fait la promesse est fidèle. Encore un peu de temps.
Il dit, encore un peu de temps, et j'embrasserai les cieux et la terre, la mer et les secs. Alléluia. Oh, que Dieu embrasse les secs. Que les secs révertissent dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu embrasse la mer. Que désormais, quand les paquebots viendront, quand les grands bateaux viendront, qu'ils amènent tes conteneurs. Parce que Dieu va secouer la mer. Dans les années qui viennent, la mer amènera tes conteneurs. Dieu dit, une fois encore je vais secouer. Il a le pouvoir sur la mer. Il a le pouvoir sur la richesse. Il a le pouvoir sur la nomination. Il a le pouvoir sur tout. Eh, Zambenanga. Il dit une fois encore, j'embrasserai. J'embrasserai toutes les nations. Alléluia. Que Dieu embrasse toutes choses. Que Dieu embrasse toutes choses. Parce que pour toi là, ça doit sortir. Je dis pour toi, ça doit sortir. Il faut que Dieu embrasse toutes les nations. Que Dieu embrasse toutes les portes fermées. Que Dieu embrasse les portes. La Bible dit dans la louange de Pierre, de Paul et Silas, Dieu a embrassé le fondement des portes de la prison. Que Dieu embrasse le fondement et que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Il décide lui-même. C'est un Dieu qui ne dépend pas de nous. Tu n'es pas un Dieu dépendant des hommes que nous sommes. Tu n'es pas un Dieu qui mendie ce que nous avons. Tu es Dieu. Tu existes par toi-même. La Bible dit à ces résolutions qui s'y opposera. Il dit, moi Dieu, j'embrasserai toutes les nations. Écoutez. Et les trésors de toutes les nations viendront. Ah, je dis à quelqu'un, c'est le temps. Ton trésor est en chemin. Parce que l'Éternel a décidé d'embraser. Il a décidé d'embraser. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. C'est le temps de la saison de la gloire. C'est le temps où Dieu veut remplir ton foyer de la gloire. C'est le temps où Dieu veut remplir ta famille de la gloire. Veut remplir ton ministère de la gloire. C'est le temps où Dieu veut remplir de sa gloire tes projets. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Ce que Dieu dit est oui et amen. Au verset 8, il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées.